Des frères, voire des sœurs, heureux de voir l'église d'Arles, heureux de voir mon ancienne, heureux de voir les anciennes, les jeunes, heureux aussi de voir Chou. Sur ma chaise, je me disais quel privilège, que quoi qu'il nous arrive, Dieu est là. Et je bénis Dieu pour cela. Vous savez, je vais rentrer de suite dans ce que Dieu veut nous dire. Parce que le plus important, c'est ça. Amen. Le plus important aujourd'hui, c'est de rester biblique. Et c'est de rester dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible va dire dans Éphésiens que c'est en lui, que c'est en elle qu'on est béni. En dehors de lui, en dehors de elle, en dehors de sa communion, on ne peut pas être béni. Et ce matin, nous avons besoin de comprendre que la parole de Dieu, elle est celle avec la personne du Saint-Esprit qui veut nous enseigner, qui veut nous instruire, qui veut nous reprendre. Vous savez, je disais ce mot la dernière fois à Nîmes, apprentissage. Ça veut dire apprendre et être sage. C'est ce que l'école nous a appris. Bon, les gitans n'aimaient pas l'école. Mais l'école voulait nous faire apprendre quelque chose. Nous voulait nous faire entrer dans une condition de rester assis, d'être sage, d'écouter, parce qu'il voulait nous apprendre quelque chose. Et vous savez que ce soit le Proverbe au chapitre 1, il dit que le sage écoute. Et c'est ce que Dieu veut. Écoute Israël. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit à l'écoute. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On peut être là, on peut écouter. Mais si on ne fait pas attention, on n'entend pas ce que Dieu a à nous dire et on passe à côté. Vous savez, la Bible est un père et elle est une mère aussi. Vous savez, un père, c'est exigeant. Un père veut faire grandir son fils pour que son fils y réussisse. Un père va apprendre à son fils et va lui dire tout pour que quand sa vie, tout ce qu'il va entreprendre, il va réussir. Pourquoi? Parce que c'est l'amour d'un père. Et l'amour de Dieu veut tout nous donner pour qu'on réussisse, pour qu'on ne soit pas dans la défaite, mais pour qu'on soit dans la victoire. Vous savez, en ce moment, je n'arrive pas à sortir d'un livre, c'est le livre de Josué. Josué, ça veut dire l'Éternel est salut. Et vous savez, Dieu nous a accordé le salut en Jésus-Christ. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on garde le salut. Et pour garder le salut, Dieu veut nous instruire. Je crois que c'est dans un psaume, il va dire, je t'instruirai et je te montrerai la voie. Et c'est ce que Dieu a fait pour Canaan. Il a voulu les instruire et lui montrer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Vous savez, le livre de Canaan, c'est le livre de la nouvelle vie en Christ. C'est la vie de la nouvelle naissance. Pourquoi dans Canaan, Dieu avait tout préparé? Il avait laissé le peuple pendant, je ne sais pas combien de temps, 200, 300 ans, dans le peuple d'Égypte, avant de le libérer. Mais pourquoi Dieu a attendu ce temps? Pourtant, c'était un peuple qui criait à Dieu, qui souffrait, qui était dans l'épreuve. Mais il ne l'a pas délivré à ce moment-là. Il a attendu un temps précis pour le délivrer, pour le faire sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il attendait qu'une nation préparait tout. Parce que quand le peuple est rentré à Canaan, tout était préparé. Les maisons étaient construites, les arbres fruitiers produisaient du fruit. Ils rentraient dans le tout accompli. Et ce que Dieu aimerait nous dire ce matin, c'est que dans la nouvelle naissance, il y a tout pour nous. Dieu nous a tout accordé dans la nouvelle vie en Christ. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous comprenons quelle identité nous sommes aujourd'hui.
Dieu veut nous enseigner pour nous faire grandir. Et vous savez, l'autre fois je l'ai dit à Nîmes, il y a des enseignants qui sont faits pour la maternelle, pour le CP, pour le C1, pour le CE2. Et ce matin, j'aimerais être un enseignement, moi, pour la maternelle. Parce que ce que Dieu veut nous apprendre, c'est le départ. Vous savez, la maternelle, c'est le départ. C'est l'enseignement du départ. Et je le crois de tout mon cœur que ce qui est le plus important pour nos vies spirituelles, c'est l'enseignement du départ de ce que nous avons reçu. Parce que le livre de Josué, il faut bien le comprendre. C'est un nouveau commencement pour une nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération qui n'a pas obéi, qui a été incrédule, qui a désobéi, qui a murmuré, qui a méprisé. Et à cause de cela, il n'est pas rentré dans Canaan. Cela veut dire qu'à cause de leur murmure, à cause de leur mépris, à cause de leur péché, ils n'ont pas pu rentrer dans la nouvelle vie. Là où tout était préparé de la part de Dieu pour eux. Et Dieu va utiliser une nouvelle génération. Une génération qui n'a pas vu comme l'ancienne génération. L'ancienne génération en Égypte a vu les miracles, a vu les prodiges de la part de Dieu et a vu une main forte de la part de Dieu les délivrer. Mais la nouvelle génération va rentrer en Canaan et ce n'est pas une génération qui a vu comme eux, mais c'est une génération qui obéit par la foi. Et ce que Dieu veut, c'est une génération, pas qui est de la connaissance, mais qui est de la véritable foi. Pour obéir à Dieu. Pour entrer dans les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que dans le livre de Josué, au chapitre 1, et nous allons voir au verset 2, il va dire à Josué, maintenant lève-toi. Lève-toi parce que maintenant tu vas rentrer dans mes promesses. Tu vas rentrer dans le tout accompli. Où j'ai tout préparé pour toi, pour que tu sois dans la victoire, pour que tu sois béni, et pour que spirituellement, même matériellement, tu ne manques de rien. Et nous allons voir que cet appel est adressé à tous. À nous tous dans la vie chrétienne. Dieu nous demande maintenant de nous lever. Amen. De nous lever, d'être une génération qui a foi, qui croit en ses promesses, qui a foi en Dieu, qui ne se fie pas de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent, mais qu'il mette la parole de Dieu en pratique avec une foi. Et Dieu veut qu'on se lève dans cette nouvelle vie. Et Dieu t'appelle ce matin à te lever dans cette vie nouvelle. Pourquoi? Parce que l'ancienne génération est morte. Est morte parce qu'elle n'a pas obéi à Dieu, parce qu'elle n'est pas rentrée dans les promesses de Dieu. À cause de cela, ils ont tourné en rond pendant 40 ans de leur vie. Et Dieu ne veut plus que tu tournes en rond dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une question de mort spirituelle et de vie spirituelle. L'enjeu est très grand. Et aujourd'hui, il t'appelle à toi qui t'es arrêté dans la vie de Dieu, dans la vie spirituelle. Il t'appelle ce matin à te lever. À te lever et de rentrer en Canaan, à rentrer dans cette nouvelle vie, dans la vie de l'esprit, dans la vie nouvelle, dans la nouvelle naissance où tout est préparé pour ta vie. Dieu te demande avec foi. Vous savez, Josué a dû avoir des craintes. Il était jeune, mais il s'est levé devant l'appel de Dieu. Il voulait obéir à Dieu. Et Dieu cherche une génération qui obéit à Dieu. Et quand il va voir que Josué se lève pour entrer dans cette nouvelle vie, il va lui dire quelque chose de très important au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit me faisait comprendre, tant que tu vivras la vie nouvelle, tant que tu seras rempli du Saint-Esprit, tant que tu vivras cette nouvelle vie, cette vie en Christ, cette vie en lui, nul ne tiendra devant toi. Nul. Et il va dire quelque chose aussi de très important, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement dans tout ce qu'il était écrit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dans la vie nouvelle, il veut que l'homme nouveau, parce que l'homme nouveau, l'homme spirituel, a besoin de la révélation de la parole de Dieu. Sa nourriture à lui, c'est elle.
C'est pour ça que Dieu dit, médite le jour et nuit, qu'il ne s'éloigne point de toi. Pourquoi on n'agit pas fidèlement dans tout ce que Dieu nous demande? Parce que ce livre est loin de nous. Parce que ce livre n'est pas assez proche de nous. Parce que ce livre, on ne le médite pas jour et nuit. Voilà pourquoi on ne réussit pas dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Pourquoi on n'a pas de réussite? Pourquoi on est dans la défaite? Pourquoi on se sent pauvre dans la vie chrétienne? Parce qu'on n'agit pas fidèlement dans tout ce qu'il est écrit. Et que ce livre, on le garde loin de nous. Mais plus ce livre sera proche de nous, plus Jésus sera proche de nous, plus ce livre, on le mettra en pratique, et plus on vivra en vainqueur, et plus que vainqueur, plus on aura de la réussite dans notre vie spirituelle. Et Dieu va dire que ce livre ne s'éloigne point de toi. Voilà ma nourriture. Voilà elle qui me fait grandir. Voilà elle qui m'instruit. Et regardez, il va dire, ne t'effraie point. Pourquoi on est tant effrayé dans la vie? Pourquoi que dès qu'une situation, pourquoi tant de peur? Pourquoi il n'y a pas un repos? Pourquoi il n'y a pas une véritable paix en nous? Quand les problèmes, quand les situations viennent. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas assez. Il dit que la paix et la grâce te soient multipliées par la connaissance de Jésus. Plus je connaîtrai ce livre, plus je le connaîtrai à lui, et plus il y aura du repos dans ma vie. Amen. Quoi qu'il se lève devant moi, il y aura du repos dans ma vie parce que je le connais, parce que je sais comment il agit. Vous savez, les disciples ont fait une expérience dans la barque. Ils étaient des gens qui connaissaient ce métier, qui connaissaient cela, qui connaissaient ces eaux, ils connaissaient par cœur depuis qu'ils étaient petits. On les avait enseignés, son grand-père les avait enseignés, leur père les avait enseignés, ils connaissaient tout. Mais devant une situation, quand ils ont vu Jésus se lever, arrêter la tempête, ils ont dit, mais qui est cet homme? Ils ne le connaissaient pas dans cette situation. Mais Jésus leur a démontré que tant qu'il est dans la barque, tant qu'il est dans notre vie, nous avons besoin d'être dans le repos. Ils ont été agités. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissaient mal. Parce qu'ils ne le connaissaient pas sur certaines facettes de ce que était Jésus. Et Jésus veut qu'on le connaisse dans toutes les facettes de ce qu'il est pour nos vies. Parce qu'il veut amener de la paix, il veut amener du repos à notre vie. Et vous savez, Josué va donner un ordre. Il va dire maintenant tu vas parcourir le camp. Et tu vas donner un ordre au peuple. Il va dire vous ferez des provisions. Ça veut dire que je veux que vous soyez dans une position où que je veux que vous soyez remplis. Et dans la nouvelle naissance, ce que Dieu veut pour nos vies, c'est qu'on soit remplis du Saint-Esprit. Il veut qu'on garde la condition, même que quand on s'est converti. Parce que quand nous avons demandé pardon à Dieu, quand nous sommes repentis de nos péchés, le Saint-Esprit est venu et nous a accordé d'être remplis du Saint-Esprit, nous a renouvelés dans l'homme intérieur, nous a accordé une condition maintenant d'être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu nous demande dans la vie spirituelle, dans l'homme nouveau, dans la nouvelle naissance, il nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que si cette bouteille est vide, il manque juste un peu d'eau. Si je rajoute quelque chose, l'eau devient mélangée. Il ne veut pas que notre vie soit mélangée. C'est pour ça que Dieu veut que notre condition, elle soit remplie. Parce que si je compte mettre quelque chose qu'elle est remplie, ça va déborder. Je ne pourrai pas la remplir. Vous savez, si je mets un peu de sirop, elle perd sa nature. On ne dit plus que c'est de l'eau. C'est un sirop à la grenadine. Elle a été mélangée. Et ce que Dieu veut, pourquoi Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit? Pour qu'il n'y ait pas de mélange à nous. Pour qu'il n'y ait pas d'autres semences qui rentrent en nous et qui nous contaminent. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Vous savez,
dans le livre de Jacques, il dit que on est un homme irrésolu. Que si on ne demande pas avec foi, avec une foi certaine, avec une foi, avec conviction, il dit que si on ne demande pas dans cette conviction, on est un homme irrésolu. C'est quoi être un homme irrésolu dans le grec? C'est être animé d'un double esprit. Je crois et je ne crois pas. Ça veut dire que j'ai été contaminé dans ma foi. J'ai été contaminé parce qu'il y a eu un mélange. Et Dieu ne veut pas de mélange dans notre foi. Dieu ne veut pas de mélange dans notre nouvelle naissance. Dieu ne veut pas de gitan dans notre nouvelle naissance. Dieu ne veut pas de gitanisme. Dieu ne veut pas de voyageurs. Dieu ne veut pas de Rome dans la nouvelle naissance. Mais ce qu'il veut, lui, c'est lui. C'est qu'on garde cette condition d'être rempli. Et vous savez, dans le livre de Josué, au chapitre 2, je vais prendre un verset jusqu'au chapitre 7, les 7 étapes dans la nouvelle naissance pour pouvoir avoir de la réussite. Pour pouvoir être un homme de Dieu. Pour être un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui vit la véritable vie de Dieu. Dans le chapitre 2, il va prendre l'exemple de Rahab. Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Rahab a reçu des espions, a reçu quelque chose chez elle. Mais ce qu'elle a reçu chez elle, elle savait que ça venait de Dieu. Et voilà toute l'importance de Rahab. Même la femme qu'elle était, elle comprit, elle sut, parce qu'elle avait appris que ce peuple venait de Dieu, que ce peuple était accompagné de Dieu et qu'il avait la victoire. Amen. Et elle sait l'importance de ce qu'elle a reçu de Dieu chez elle. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne que ce que nous avons reçu dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes, c'est quelque chose de très important. Parce qu'elle recevait des choses qui venaient de Dieu. Et nous avons reçu des choses de Dieu dans notre vie. Et Dieu veut qu'on les garde dans la même condition que quand nous les avons reçus. Et Rahab va comprendre l'importance. Et Dieu veut qu'on comprenne l'importance que ce qu'il nous a donné est le plus grand des trésors. Il nous a tout accordé. Il nous a accordé le salut, il nous a accordé la paix, il nous a accordé une espérance, il nous a accordé des nouveaux cieux, il nous a accordé un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il nous a tout accordé pour qu'on vive une vie nouvelle, une vie remplie, une vie de puissance. Et Dieu veut qu'on ait cette responsabilité, comme Rahab, elle a eu la responsabilité chez elle, que ce qu'elle avait reçu était très important. Ça l'a sauvée à elle et à toute sa famille. Vous savez pourquoi? Des fois, on ne comprend pas ce qu'on a reçu de Dieu. La dernière fois, le Saint-Esprit m'a parlé dans mon cœur. Il me dit, tu sais pourquoi tu as tout? On garde ce que nous on a. On assure notre matériel, on assure notre maison, on assure notre voiture. Il me dit parce qu'on sait que ça a de la valeur, parce que c'est toi qui l'as payé. Mais il me dit parce que, comme c'est moi qui l'ai payé, il me dit, et comme je te l'ai donné gratuitement, c'est pour ça que tu ne prends pas soin. Parce que si je te donne quelque chose gratuitement, même si tu le casses, tu t'en fous. Tu ne l'as pas payé. Et voilà le problème dans la vie chrétienne. C'est qu'on ne comprend pas que ce que Dieu nous a donné, même gratuitement, il faut tout faire pour le garder. Amen. Naboth de Jezreel n'a pas voulu donner l'héritage de ses pères, jusqu'à en donner sa vie. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était l'héritage de ses pères. Et nous savons que c'est l'héritage de nos pères qui nous a été transmis à cause de leur vie. Jésus a donné sa vie, s'est fait percer ses mains, s'est fait percer ses pieds. On lui a craché au visage pour me donner ce que j'ai aujourd'hui. Et si je ne fais pas attention, je suis une citerne crevassée. Je ne prends pas la responsabilité parce que ça m'a été donné gratuitement et que je ne l'ai pas payé et que je n'y fais pas attention.
Et c'est pour ça que Dieu aimerait ramener notre conscience, éclairer notre esprit, de nous faire comprendre que le salut qu'il nous a été accordé, que les choses dans le temple du Saint-Esprit qui nous a été donné a une grande valeur, une plus grande valeur que notre propre vie, que notre propre matériel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on garde. Vous savez, souvent Dieu a mis l'accent sur Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il gardait. Et vous savez, les yeux de Dieu sont particuliers sur quelqu'un. Quand il voit qu'il ne veut pas se corrompre, quand il voit qu'il veut garder, même au prix de sa vie, qu'il veut garder son témoignage, qu'il veut garder ce qu'il a reçu spirituellement. Et Dieu dit, lui, c'est un héros. Vous savez, il va être donné un signe arabe, un fil de cramoisi. Le fil de cramoisi représente les 3 étapes de la croix. L'ancien peuple d'Égypte, quand ils sont sortis, ils sont passés à la mer Rouge. Donc d'abord, la première étape, c'est la Pâque. La Pâque, c'était le sang sur les linteaux, que la mort ne les toucherait pas. Et ce fil de cramoisi, il était déjà annonciateur que le sang de Jésus allait repousser la mort sur notre propre vie. Il représentait le passage aussi dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Jésus, quand le peuple est passé, que la mer s'est refermée sur elle-même, elle a tué tous ses ennemis. Et ce fil de cramoisi représentait la victoire sur l'ennemi, sur le diable et sur ses démons à la croix, où le sang a coulé. Et de le 3e acte, je vous en parlerai après. Vous savez, ce bout de fil cramoisi représentait la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que Rahab a fait alliance avec ses hommes. Et cette alliance, c'était une nouvelle alliance. C'était la nouvelle alliance en son sang, au sang de Jésus, qui faisait alliance avec son épouse, avec son église. Et ce signe a été un signe annonciateur qu'elle était sauvée. Et Dieu veut qu'on garde un signe attaché. Elle a attaché à la fenêtre pour que ce soit visible de tous. Et Dieu veut qu'il y ait un signe qui reste attaché à notre vie. Le signe de la nouvelle naissance, le signe du sang, le signe du pacte, le signe de l'alliance que nous avons fait avec lui. Amen. Dieu veut qu'il y ait ce signe en nous. Vous savez, j'ai découvert quelque chose hier de merveilleux. Fil de cramoisi. Cramoisi, c'est une couleur rouge éclatante. Comment les Juifs ont trouvé cette couleur? Vous savez, il y a des insectes et des animaux qui produisaient des couleurs dans l'Ancien Testament, pour les teintures, dans le tabernacle. Vous savez, dernièrement, il n'y a pas longtemps, ils ont tout reproduit en Israël, pour remonter le nouveau temple. Mais ils disaient qu'il leur manquait une chose, une couleur, une teinture bleue, de l'époque qu'ils n'arrivaient plus à trouver. Et il dit qu'il y a un coquillage qui est venu sur les rochers d'Israël, il est venu se mettre. Et ce coquillage, c'était lui qui faisait la teinture bleue. Et ils l'ont retrouvé. Mais le fil de cramoisi rouge, c'est un insecte, c'est une chenille qui le produisait. Et cette chenille, dès qu'elle avait des enfants, elle allait de suite vers un arbre, vers une écorce. Et il disait que cette chenille faisait qu'un avec l'arbre, faisait qu'un avec le bois, jusqu'à ce que ses enfants naissent et qu'ils puissent grandir. Et il disait que tellement qu'elle était unie au bois, elle mourait. Et dès qu'elle séchait, elle faisait une couleur rouge de cramoisi. Il disait que cette couleur-là l'imprégnait tout entière à elle et tout entière l'arbre. Et ceci signifie ce qu'a fait Jésus pour qu'on puisse naître de lui.
Il a fallu que son sang soit imprégné sur lui et sur la croix. Il y a quelque chose de magnifique. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mais il fait toutes choses belles pour qu'on puisse découvrir que tout était fait pour nous faire voir. Que tout était déjà prophétisé. Que tout est déjà mis en place. Il ne se s'est pas servi de certains éléments pour s'en servir, mais il s'en servait pour nous montrer toute la beauté de ce que Dieu allait faire pour nous. Et vous savez, Rahab va faire quelque chose de merveilleux. Elle va cacher ce qu'elle reçoit de Dieu, elle sait, elle a une responsabilité. Mais vous lirez la Bible. Vous lirez au verset 6 et au chapitre 2, il dit qu'elle va les cacher sur le toit. Elle va les cacher en hauteur. Et la seule chose pour protéger ce qu'on a reçu, c'est de se cacher dans les hauteurs. C'est de se cacher dans la communion avec Dieu. C'est la seule chose. Elle ne voulait pas que les ennemis puissent prendre ce qui venait de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a cachés sur le toit. Et elle a fait quelque chose de merveilleux. Elle les a cachés sous des tiges de fenley. Vous savez que la robe du chrétien, c'est les fenley. C'est les œuvres. C'est toutes les œuvres où le chrétien va rentrer et qui va accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Cela voulait dire qu'elle accomplira une œuvre parfaite. Pourquoi? Parce que le lin représente la pureté, la blancheur, représente les œuvres de Dieu. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Mais des fois, c'est comme elle a fait. Des fois, c'est des œuvres cachées. Mais Dieu veut qu'on y rentre. Pourquoi? Parce qu'il a préparé des choses. Qui aurait dit que moi et ma compagne, on puisse prendre une œuvre nouvelle où il n'y a rien du tout et qu'on fasse des réunions et qu'aujourd'hui, dans une œuvre nouvelle, Dieu nous donne la responsabilité à moi et à ma femme d'ouvrir une œuvre nouvelle. Il y a quelques mois, il y a 5-6 mois à l'arrière, je ne les connaissais pas. Mais pourquoi? Parce que je suis rentré. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. Pourquoi? Parce que je me suis levé de vouloir rentrer dans cette nouvelle vie où tout m'a été préparé. Peut-être que je ne les connaissais pas, ces œuvres. Rahab ne connaissait pas que ces gens allaient venir chez elle. Elle ne savait pas. Mais quand elle a compris, elle a vu pour elle et pour sa famille un moyen de salut. Et vous savez, Dieu prépare des choses des fois dans notre vie loin. Aix, c'est presque à 100 km. Mais des fois, Dieu nous prépare à aller dans sa volonté. Et nous, des fois, on aimerait se dire, mais si je pars de Tarascon, ma famille ne se convertira pas. Et Dieu nous accompagne, je n'ai pas besoin de toi. Toi, va là où je t'ai dit d'aller, et moi, je m'occuperai de toi. Occupe-toi, toi, de mes affaires. Et moi, je m'occuperai des tiennes. Et vous savez, on va voir quelque chose aussi dans le chapitre 3. On va voir quelque chose aussi de merveilleux. Josué va donner un ordre au peuple. Et ceci est très important. Regardez ce qu'il va dire dans le chapitre 3 et dans le verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. C'est quoi que Dieu attend de nos vies? Dieu attend qu'on se lève avec foi, de rentrer dans la vie nouvelle, dans la nouvelle naissance, dans tout ce que Dieu a préparé. Dieu nous demande de cacher, d'avoir la responsabilité de ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu. Mais Dieu va dire maintenant, sanctifiez-vous. Parce que demain, vous allez voir un prodige. Et ce que Dieu nous demande dans notre vie, c'est la sanctification. C'est la mise à part. C'est la vie de prière. C'est la vie de consécration. C'est la vie de jeûne. Il dit, demain, vous allez voir un prodige. C'est quel prodige qu'ils ont vu dans le chapitre 4? C'est le Jourdain s'ouvrir. Mais vous savez, nous, on veut voir les miracles. On veut voir des prodiges sans se sanctifier, sans avoir une véritable vie de Dieu, sans être rempli du Saint-Esprit, sans avoir une vie de prière, sans avoir une vie de jeûne. On veut voir les prodiges. On veut voir autour de nous, on veut voir dans nos vies des prodiges, des miracles. Mais on ne peut pas. Il y a des conditions dans notre vie pour pouvoir voir le miracle de la nouvelle naissance.
que ma famille, pour que ma compagne, avec ceux que je travaille autour de moi. Pour qu'ils voient des miracles, le prodige, le plus grand miracle, le plus grand prodige, c'est qui? C'est toi. Le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance que Dieu a fait en toi. Et Dieu veut qu'autour de toi, il voie le véritable miracle de la nouvelle naissance, où ton langage a changé, où ton comportement a changé, où tu ne faisais plus les choses que Tatou faisait. Dieu ne veut plus que Tatou parle comme Tatou qui était avant. Dieu ne veut plus que Tatou se manifeste comme Tatou était avant. Dieu ne veut pas que Tatou marche dans la nouvelle vie comme il marchait avant. Mais non. Il veut que je marche de progrès en progrès. Il veut que je me sanctifie. Il veut que je marche dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est être en paix avec tous. Vous savez que ça fait partie de la sanctification? Si j'ai quelque chose, moi, contre vous, l'Église vit sous l'interdit. Si j'ai une mauvaise pensée contre lui, tu es un interdit pour l'Église. Et à cause de toi, le serviteur vient, il prêche, tout son cœur, il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on murmure. Ce qui a tué l'ancienne génération, et ce qui va tuer la génération qui va rentrer dans les promesses de Dieu, dans l'enlèvement de l'Église, ce qui aura le plus dans les derniers temps, c'est ce qui s'est passé avec l'ancienne génération. C'est le murmure. C'est le mépris. Et Dieu ne veut plus qu'on murmure. J'ai rien à cacher, je l'ai fait. Dieu veut qu'on ait un cœur pur. Dieu veut qu'on soit rempli. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on murmure. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple de l'ancienne génération? Ils ont fait que se plaindre. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu fais que te plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'ancienne génération? Ils n'étaient pas satisfaits. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas satisfait. Ils ont méprisé ce qui descendait du ciel, la manne. Et quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, quand on ne vit pas dans la volonté de Dieu, on méprise même les choses qui viennent de Dieu. Alors c'est pour ça que pour voir le miracle, pour que les autres le voient. Vous savez, un jour, un homme de nuit est venu voir Jésus. Il a dit, on sait qui tu es. On sait que tu viens de Dieu. Ceux qui sont autour de nous, est-ce qu'ils peuvent dire, je sais qui tu es. Je sais que tu viens de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, mon foyer, ma famille, ceux qui sont autour de moi, ils peuvent me dire, je sais qui tu es. Tu es un chrétien. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as une vie de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, mon entourage, est-ce qu'ils peuvent le dire? Et c'est pour ça que Dieu, et je le sentais ce matin, Dieu veut ramener un nouveau commencement à nos vies. Vous savez, dans l'Apocalypse, il va dire quelque chose de très important. Repratique tes premières œuvres. Ça veut dire reviens maintenant au commencement. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, tu t'es trompé. Reviens maintenant. Je veux accorder maintenant un nouveau recommencement dans ta vie. Et dans le chapitre 4, on va voir, le peuple se sanctifie. Il arrive devant le Jourdain. Et dès que les sacrificateurs avaient l'arche, met le pied dans l'eau, le miracle se fait. Un miracle extraordinaire. Vous savez, cette génération n'avait pas connu le miracle de la mer Rouge. Et Dieu est obligé avec eux de faire le même miracle avec l'ancienne génération pour qu'ils voient sa puissance. Pour faire voir que s'ils obéissent, que s'ils se sanctifient, que s'ils gardent, et que s'ils sont remplis du Saint-Esprit, le miracle va se produire.
comme l'ancienne génération qui est sortie d'Égypte. Et nous voyons que Josué va faire quelque chose de merveilleux. Il va prendre 12 pierres. Et à l'extérieur, sur le rivage, il va faire un monument. Et il va dire aussi, on va faire un monument au milieu de l'eau. Ça veut dire là où est l'arche, on va prendre 12 pierres et on va faire un monument ici et un sur le rivage. Et vous savez, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Le troisième, je vous ai parlé de 2 facettes de la croix. La troisième facette de la croix, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne dans la vie nouvelle la possibilité. Parce que quand les eaux, ils ont repris leur état naturel, il dit que le monument, il est resté sous l'eau. Et Dieu veut nous faire comprendre que dans notre nouvelle naissance, nous sommes morts. Nous sommes ensevelis. Et que ceux qui gardent la condition d'être morts, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est de vivre rempli de la parole de Dieu. Et le rivage, et sur le rivage, c'est le rivage de la résurrection. C'est le rivage de la nouvelle vie. Et ces 12 pierres représentent l'unité. L'unité du corps de Christ. Parce qu'il nous a tout accordé. Il nous a accordé un même esprit, un même cœur, une même espérance, une même foi. Il nous a tout accordé pour qu'on soit unis et qu'on fasse une édifice ensemble. Pour qu'on soit un. Et vous savez ce que ça représentait aussi, le monument qui était au fond de l'eau, voulait leur rappeler aussi que l'ancienne génération qui n'a pas obéi, elle est morte. Elle a été ensevelie. Ça a été un témoignage pour eux, pour comprendre qu'il fallait qu'ils vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et comme Dieu leur demandait de vivre. Et vous savez, le chapitre 5, il va se passer quelque chose. Vous savez, quand ils rentrent dans le Jourdain, qui sont sur le rivage, c'est l'entrée de Canaan. C'est l'entrée de la nouvelle vie. Mais ils vont tomber sur quelque chose. Vous savez, dans la nouvelle vie, il y a comme quelqu'un qui garde. C'est un garde. C'est un garde qui se tient près de la nouvelle vie et qui ne veut pas qu'on rentre dans cette nouvelle vie. Et il y avait un garde qui était grand et qui s'appelait Jéricho. C'était un gardien. Parce que si on passait Jéricho, c'est là qu'on rentrait véritablement en Canaan. Et vous savez, des fois, le diable nous fait peur. Peur parce qu'il ne veut pas que nous rentrons dans les promesses de Dieu. Peur parce qu'il ne veut pas qu'on rentre dans la nouvelle vie en Christ. Peur parce qu'il ne veut pas qu'on s'engage encore plus. Et vous savez, le peuple, quand il est arrivé devant Jéricho, il a dû être freiné. Parce que les murailles étaient hautes. Parce que cette ville était imprenable. Et ils ont dit comment on va faire devant cet obstacle. Et des fois, le diable nous fait voir dans la nouvelle vie en Christ des obstacles. Pour qu'on n'aille pas plus loin. Parce que dans la nouvelle vie, il va falloir que tu pardonnes à quelqu'un que tu as quelque chose contre lui. Dans la nouvelle vie, il va falloir que tu te mettes en règle. Il va falloir que tu te maries. Il va falloir que tu déclares tout. Et des fois, il y a des choses, il y a des Jérichos, des fois, qui se soulèvent devant nous. Parce qu'il ne veut pas, le diable, qu'on rentre dans cette vie pleine. Dans cette vie où on est plein de joie. Où on est heureux. Je vous le dis aujourd'hui, la seule condition où je suis dans la joie, c'est quand j'ai une vie de Dieu, c'est quand je suis rempli du Saint-Esprit et c'est quand je fais la volonté de Dieu. C'est la seule condition. Quand mes yeux sont portés vers lui et ne sont pas portés vers les Jérichos de ma vie. Et c'est pour ça que Dieu va leur dire quelque chose. Il va leur dire le 7e jour, vous crierez quand je ferai le miracle. Quand les murailles tomberont, à cette seule condition, vous crierez, mais pas avant. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, dans le Jéricho que tu es, Dieu ne veut pas que tu pousses de cris. Dieu ne veut pas que tu t'effries. Dieu ne veut pas que tu parles. Parce que c'est dans le calme et la confiance que vient notre secours. Amen. Dieu leur a dit, restez dans le calme. Ne parlez pas. Obéissez-moi.
Marchez-vous tout autour. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur qui est dans l'épreuve? Dieu ne veut pas que tu sois arrêté. Même devant le Jéricho que tu te trouves, continue à marcher. Continue à faire ce que Dieu te demande. Il leur avait dit de tourner autour pendant 7 jours. Cela voulait dire, obéis-moi. Reste dans le calme. Ne parle pas. Mais obéis-moi et tu vas voir qu'à un moment donné, je vais faire écrouler Jéricho devant tes yeux. Et dans le calme et la confiance, ils ont vu encore une grande délivrance. Ils ont vu une telle délivrance que là, Dieu leur a dit, maintenant criez. Et je te promets, mon frère et ma soeur, que Dieu va abattre ce Jéricho. Et que même si dans ce moment il y a des pleurs, il y a des soupirs, il va y avoir des cris de joie. Parce que la victoire, elle est en lui. Amen. Elle n'est pas en nous. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on comprenne qu'il y a des conditions dans notre vie spirituelle, dans notre nouvelle naissance. Parce que Dieu veut nous rendre vainqueurs. Et plus que vainqueurs. Et vous savez, Dieu veut leur dire quelque chose de très important. Je vous ai donné la victoire. Vous allez rentrer dans les promesses. Tout est préparé. Mais je veux que vous ne preniez rien que moi je ne veux pas. Vous tuerez au fil de l'épée tout ce que je vous dis de tuer. Mais je ne veux pas qu'il y ait de l'interdit. Et on va voir dans l'autre chapitre que Akan va faire ce qu'il ne devait pas faire. Akan a vu et a pris ce que Dieu ne voulait pas qu'il prenne. Akan a été séduit. Et Dieu voudrait nous faire comprendre que Dieu ne veut pas de l'interdit dans l'Église. Un homme a fait arrêter 1 million, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes. Une personne a amené le trouble, a amené la défaite à tout le peuple. À cause d'une personne, le peuple a été arrêté. L'œuvre de Dieu a été arrêtée. Dieu ne veut pas que dans l'Église, qu'il y ait de l'interdit. S'il y a une personne qui ait de l'interdit dans l'Église, l'œuvre de Dieu va s'arrêter. C'est un avertissement de la part de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait de l'interdit dans l'Église de Arles. Tout en dépend de la bénédiction. Tout en dépend de la présence de Dieu. Quand ils ont fait, tous les hommes de Dieu, ce que Dieu voulait, l'arche, le temple, le tabernacle, ils ont dit que dès qu'ils ont obéi à Dieu, qu'ils ont construit, qu'ils ont fait tout ce que Dieu voulait qu'ils fassent dans le moindre détail, la présence de Dieu est descendue. Et pour que la présence de Dieu descende dans ce lieu, il faut tout ce que Dieu demande à l'Église de faire. Un seul pécheur. Akan. Pourquoi? Parce qu'il avait convoité. Pourquoi? Parce que peut-être il n'avait pas, il a voulu quelque chose d'autre que ce que Dieu lui donnait. Et à cause de cela, on voit qu'ils ont eu une défaite. Une défaite, pourquoi? Parce qu'une ville s'appelait Haï. Et nous voyons que cette petite ville, le peuple va faire quelque chose, va aller voir Josué, lui dit, prends 3000 hommes. C'est pas assez que tout le peuple n'a pas tout à se déplacer. Prends 3000 hommes, c'est une petite ville, on va avoir la victoire. Et nous voyons qu'ils ont eu la défaite. Pourquoi? Parce que, vous savez, devant les grands Jéricho de notre vie, on est capable d'être le plus grand homme de Dieu, le plus grande femme de Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, devant ce grand problème. Mais devant les choses de Haï, devant les choses qui sont insignifiantes, on ne prie même pas. On ne demande même pas à Dieu. La défaite qu'ils ont eue, devant Jéricho, ils ont consulté Dieu. Mais devant Haï, ils n'ont pas consulté Dieu.
Pourquoi? Parce que c'était petit, c'était insignifiant, ils n'étaient pas beaucoup. Ce n'était pas quelque chose qui les effrayait. Et Dieu peut nous faire comprendre que dans les grandes choses et dans les petites choses, nous avons besoin de consulter Dieu. Amen, amen. Parce que Dieu veut que dans les grandes choses et dans les petites choses, Dieu veut nous accorder des victoires dans notre vie chrétienne. Et il s'est passé quelque chose dans les chapitres suivants. Dieu avait demandé à ce peuple d'être toujours en mouvement, de combattre toujours les ennemis. Vous savez, c'est la conquête de Canaan. Et nous, on est à la conquête du ciel. Cela veut dire que dans notre vie chrétienne, il y aura toujours des luttes. Il y aura toujours des combats. Mais on combat le bon combat de la foi. Adieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est Canaan aussi. C'est tout ce qui est de nouveau. Mais ce peuple, un jour, a arrêté de combattre. Il n'a plus voulu combattre. Il s'est assis. Il a vécu sur d'anciennes expériences, parce qu'il ne faisait plus d'expérience. Il a vécu sur certaines victoires du passé, parce qu'il ne vivait plus des nouvelles victoires. Il s'était mêlé avec les peuples qui est autour de lui et qui devaient détruire. Et nous voyons que ce peuple-là s'est arrêté. Ce peuple-là s'est formé, s'est fait avec des païens. Ils se sont conformés. Ils ont fait comme eux. Et Dieu voudrait nous faire comprendre que dans la nouvelle vie en Christ, Dieu veut qu'on soit toujours en mouvement. Dieu veut qu'on soit toujours dans le combat. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête. Vous savez, il a appelé Abraham, il a appelé Moïse, il a appelé tous ces hommes de Dieu pour qu'ils soient en mouvement. Il ne voulait pas qu'ils s'arrêtent. Mais il voulait qu'ils soient tout le temps dans une marche. Et ce que Dieu veut, c'est que son Église soit en marche. Il ne veut pas que son Église soit arrêtée. Mais ce qu'il veut, c'est que ce matin, toi qui es là et qui es arrêté dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, il veut que tu répondes à cet appel qu'il a lancé à Josué. Mon frère, ma soeur, lève-toi aujourd'hui. Lève-toi parce que Dieu t'appelle à être un homme et une femme de Dieu. Un homme consacré, une femme consacrée. Parce qu'il sait que celui qui vivra par la chair, il dit mourra. Il sait que si on fait comme l'ancienne génération, qu'on s'est arrêté, qu'on murmure dans notre vie, qu'on n'est pas content, qu'il y a toujours du mépris, il sait qu'il y a une condition de mort spirituelle qui va toucher notre vie. Mais avant que ça arrive, avant qu'on perde notre nouvelle naissance, avant qu'on perde ce que Dieu nous a donné, Dieu ce matin t'appelle à répondre à cet appel, à rentrer dans la foi, dans le tout accompli de Dieu, dans les promesses de Dieu et dans la vie nouvelle qu'il t'a accordée. Mais pour cela, ce matin, ne réfléchis pas. Ne pense pas. Ne fais pas comme cette ancienne génération que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, parce que tu es baptisé. Ne réfléchis pas à toutes ces années-là, à ta connaissance. Parce que tout cela peut-être aujourd'hui t'a amené à un point où tu ne vis pas rempli du Saint-Esprit, où tu ne vis pas la véritable vie de Dieu. Dieu te dit maintenant, oublie tout ça et lève-toi dans la foi. Ne réfléchis pas, mais ce matin réponds véritablement à la vie à l'appel de Dieu. Et ce matin, moi je suis droit devant vous. Je réponds, je me lève moi, parce que je veux être un homme de Dieu. Pour mon foyer, pour ma famille. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux vivre la victoire. Dis, Dieu t'appelle à être puissant. Je ne veux pas être puissant dans l'orgueil. Je ne veux pas être puissant dans le gitanisme. Je ne veux pas être puissant dans la chair. Mais je veux être puissant spirituellement. Je veux être un homme de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas orgueilleux de dire je veux vivre la vie de Dieu. Ce n'est pas orgueilleux aujourd'hui. Parce que quand vous vivez rempli du Saint-Esprit, vous ne vivez plus la vie de la chair. Mais vous vivez dans l'humilité. Parce que vous savez que tout ce qui vient de lui, c'est lui qui vous l'a donné. Et ce matin, je me lève. Et ce matin, je veux qu'il y ait un temps du Saint-Esprit. Un temps de visitation, un temps de renouvellement pour ta vie.
Alors ce matin, avec la permission de Bachai, de mon ancien, j'aimerais faire un appel à lui.